Alors là, vous êtes dans la deuxième partie de la vidéo du no-bras, de pas porter de soutien-gorge. Parce que ça fait depuis 4 ans que je porte pas de soutien-gorge, ça fait vraiment que depuis 2 ans. Et je vous ai déjà fait mon historique de seins la dernière fois, c'est-à-dire je vous ai tout expliqué de A à Z, pourquoi, comment, quand j'ai commencé. Et là je vous ai expliqué mes seins, qu'est-ce que ça a changé pour mes seins, vraiment physiquement. Alors, je vous avouerai que... Bon, on va commencer directement parce que... il y a beaucoup de choses à dire. Je vous avouerai que la première fois que je l'ai fait, le premier mois, je m'en rappelle, j'avais extrêmement mal. Mais quand je vous dis extrêmement mal, c'est que mes tétons me faisaient très mal. Ton téton, il bouge quand tu marches, tu vois. Ça fait ça. Et donc du coup en fait ce poids là ça me faisait très mal au sein et ça les... je sais pas comment dire. En même temps je sentais que mon corps c'était exactement ce qu'il voulait, je le sentais en fait. Physiquement je sentais que mon corps c'est ça qu'il voulait. Mais dans un deuxième temps je sentais aussi qu'il n'était pas du tout habitué et donc du coup ça me faisait très mal. La première semaine c'était quasiment insupportable. Mais c'était aussi insupportable de remettre des soutifs. Donc du coup j'étais un peu coincée entre les deux. Mais je me suis dit je vais pas mettre de soutifs, je vais tenir pendant un mois, c'était mon challenge. Et je vais voir après. Donc après je suis arrivée en seconde. Et là j'ai vraiment commencé un peu à tenter des trucs avec mes seins. Et là c'était vraiment, quand je suis arrivée en seconde, c'est là où j'ai commencé vraiment à ne quasiment plus mettre de soutien-gorge. De temps en temps parce que les gens me saoulaient autour de moi. Mais clairement j'en mettais... 70% du temps je mettais pas de soutien-gorge et les 30% du temps je leur mettais parce que les gens me saoulaient, parce qu'il y avait des moments où j'étais gênée vu que les gens me gênaient, enfin bref. Donc du coup là mes seins ont clairement pris leur aisance et clairement ont montré qu'ils tenaient tout seuls, qu'ils étaient beaucoup plus forts. Mais il n'y avait pas réellement de changement. C'est-à-dire que je sentais qu'ils étaient plus forts, je sentais qu'ils se tenaient tout seuls, je sentais qu'ils n'avaient plus besoin d'aide, mais il n'y avait pas de changement. Je suis arrivée après en terminale ou en première et là où j'ai vraiment totalement assumé mon corps, où j'ai vraiment commencé à mettre des soutiens-gorge, commencé à mettre vraiment des t-shirts pour embellir tout ça, parce qu'avant c'était vraiment pour les cacher, là je commençais vraiment à mettre des t-shirts pour embellir tout ça, je commençais vraiment à m'assumer comme j'étais, comme je suis, parce qu'avant je vous avouerai que, enfin je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, mais je complexais énormément de mes seins, pas parce que je trouvais que mes seins étaient magnifiques que je faisais ça, loin de là, bien au contraire. Je me suis dit bon bah vu que tu complexes de tes seins, que t'as des petits seins et que t'as pas besoin de soutien-gorge, tu vas pas mettre de soutien-gorge. Et c'est pas parce que je le redis, c'est pas parce qu'on a une petite poitrine qu'on met pas de soutien-gorge, enfin que c'est une excuse en fait, c'est juste que c'est plus simple pour nous. Mais si vous avez des grosses poitrines et que vous avez l'impression que vous êtes obligé de mettre des soutiens-gorge, vous n'êtes pas obligé. Je vous mettrai la chaîne d'Esther, je sais pas si c'est Esther, Anastasia, non c'est Anastasia, qui elle a une très belle poitrine, qui a une très grosse poitrine et qui met pas de soutien-gorge et elle le vit très bien. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous êtes dans ce cas là, parce que moi je peux parler qu'aux personnes qui ont des petits seins. Bref, on continue. Donc en seconde j'ai commencé, en première j'ai vraiment commencé à assumer et là j'ai vraiment vu un changement sur mon corps. J'ai vraiment vu que mes seins ont commencé à se tonifier, à se fortifier, et sachant que je continuais à mettre des soutiens-gorge pendant le sport, je souligne ça, tout le temps j'ai toujours mis des soutiens-gorge pendant le sport, mais jamais la semaine en fait. Et donc du coup mes seins ont commencé vraiment à se tonifier, à se fortifier et voilà, vraiment à devenir mais je dis légèrement plus rond, c'est-à-dire que je sais pas comment dire, ils peuvent être comme ça et bah là ils ont fait légèrement comme ça, vous voyez ce que je veux dire, mais c'était vraiment très léger hein. Et donc voilà, donc j'ai commencé vraiment à assumer, j'ai commencé vraiment à m'en foutre de ce que les gens me disaient autour de moi. Et après la deuxième année, l'année de la terminale et l'année l'année du DUT, là je me suis totalement lâchée et là mes seins ont commencé à devenir beaucoup plus forts, ils tenaient beaucoup plus, c'est à dire que maintenant je peux prendre des coups, je peux me taper les seins, ça me fait pas du tout mal, je peux me prendre un coup dessus, ça me fait pas mal du tout, ça me continue à me faire un peu mal avant les règles, mais c'est tout quoi, rien de grave, rien d'extraordinaire. Ils sont devenus vraiment beaucoup plus forts, sachant qu'avant quand je mettais des soutiens-gorge j'hésitais, enfin je les sentais vraiment insister en fait. Et ce qui est incroyable c'est que maintenant, vu que je mets plus de soutien-gorge, et bah mon corps a repris possession de soi-même et maintenant il a pris, il est conscient qu'il a un boulot à faire, qu'il doit tenir les seins et que maintenant ils se tiennent tout seuls, c'est à dire que c'est drôle parce que maintenant je sens pas mon corps travailler pour tenir mes seins. Avant c'était le cas, maintenant c'est vraiment genre bah ok bah tu mets pas de soutien-gorge, je n'en mets pas quoi. C'est juste mon corps pète un câble quand je mets un soutien-gorge. Alors là par contre il dit oh tiens là tu déconnes hein. Parce qu'il supporte pas, mais vraiment il supporte pas. Donc voilà, mais je sens vraiment que mon corps a vraiment accepté ça et c'était vraiment ce qu'il voulait. Je le sens
Vraiment, c'est un truc de fou. Et j'étais vraiment, enfin je suis vraiment extrêmement heureuse d'avoir réussi à faire ce parcours là. Maintenant je me sens tout entière en fait dans mon corps. Parce que avant, quand je mettais des soutiens-gorge, j'avais l'impression qu'il y avait moi, mes seins et ma tête. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais l'impression que tout était dissocié. Et que maintenant, vu que je mets plus de soutien-gorge, j'ai l'impression que tout va ensemble, tout est harmonieux. Je peux courir, je peux faire ce que je veux, je peux bouger, j'ai aucune gêne. Je teste là le faire du sport sans soutif. C'est-à-dire courir 1 heure sans soutien-gorge, mais sans rien du tout. J'ai déjà fait une fois, ça m'a fait mal, mais ça m'a fait mal pendant parce que bah, les seins ils bougent forcément, mais ça m'a pas fait mal du tout quand j'ai arrêté de courir. Donc c'est vraiment en fait le geste qui me faisait mal. Mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo. J'essaye de faire ça pendant un mois ou 2 pour voir est-ce que ça va changer, est-ce que mon corps va s'habituer, est-ce qu'il va renforcer, est-ce que... bon bref. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo, mais voilà à peu près mon parcours. C'est peut-être un peu fouillis, je suis désolée, je savais pas trop comment faire tourner cette vidéo. Il va y en avoir d'autres dans ce sujet là parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant d'avoir des parcours comme ça, de vous expliquer par où on est passé, les personnes qui le font. Parce que je sais que ça intéresse énormément de filles, qu'il y a énormément de filles qui ont envie de le faire et qui se disent « Ah mais moi je peux pas le faire parce que ceci, parce que moi j'ai des seins comme ça, parce que... » Vous vous trouvez des excuses les filles, vous vous trouvez vraiment des excuses. En fait la seule excuse que vous avez et la seule chose qui vous stresse c'est juste le regard des gens autour de vous. C'est pas forcément vos seins, ça j'en suis sûre. Les personnes qui ont envie de le faire et qui sont là, parce que vous allez le voir quand vous allez faire ce projet là, vous allez voir énormément de filles qui vont être fascinées par vous, qui vont se dire « Ah mais t'as de la chance, toi tu peux le faire, machin, nan, et qui ont envie de le faire mais qui le font pas. » Et je trouve ça dommage parce que c'est pas parce que il y a des personnes qui vous font des réflexions débiles, c'est pas parce qu'on trouve que ces seins ils sont moches, c'est pas parce qu'on a des gros seins, c'est pas parce que tout ça que on peut pas le faire. Enfin, moi j'aurais pu me trouver des excuses, j'aurais pu me dire ah mais ouais mais moi j'ai pas les seins pour faire ça. Bien sûr que quand on voit nos bras, quand on tape nos bras sur internet, faut pas le faire parce qu'on voit des filles qui ont des seins clairement parfaits ou qui ont été refaits ou qui ont été photoshopés et donc du coup on se dit mais non mais qu'est-ce que je foutrais à faire ça quoi. Et moi je me suis pas posé la question comme ça, je me suis dit que si j'en avais besoin je le fais. Et si toi tu ressens le besoin de le faire, tu le fais et tu te poses pas la question de qu'est-ce que veut dire les autres. Les autres vont forcément parler. Moi quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, les personnes ont parlé autour de moi, mais j'ai pas écouté, je m'en foutais, j'ai dit je veux faire ça, je le fais. Et même si c'était difficile, par exemple pour le port enlever mon soutien-gorge, ça a été très difficile parce qu'il y a des moments où les gens ils me faisaient des critiques mais face à face pour me dire clairement que je dérangeais sans mon soutien-gorge, que ça les saoulait, qu'ils avaient envie de me mettre un drap sur moi parce que ça les dérangeait. Je sais pas pourquoi ça les dérangeait. D'ailleurs, si vous avez une idée, mettez-moi ça en commentaire parce que j'aimerais vraiment savoir pourquoi ça peut déranger. J'aimerais bien qu'on échange sur ça parce que moi, je ne comprends pas pourquoi ça dérange. Je comprends qu'il y a des gens qui peuvent te faire des réflexions débiles sur ton corps parce que, voilà, mais que ça dérange parce que j'ai vraiment vu autour de moi des personnes où ça dérangeait profondément. J'ai vraiment envie de vous faire une vidéo sur la pression sociale, sur ça, mais voilà, j'ai du mal à analyser tout ça, j'ai du mal à savoir pourquoi les gens sont dérangés et tout ça de fait de voir tes seins. Donc voilà, j'attends vos retours, j'attends vos commentaires pour pouvoir voir et pour pouvoir pour pouvoir faire ma propre analyse et pour pouvoir vous faire une vidéo dessus. Donc j'espère que ces 2 volumes de vidéos vous plaît. J'espère que ma nouvelle playlist vous plaît. Je vous ferai d'autres vidéos comme ça et n'oubliez pas de vous abonner.